vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur comment je prépare ma valise pour partir avec Ryanair. Donc ça marche pour Ryanair, mais ça marche aussi pour les autres compagnies low cost. Donc comme vous pouvez voir, là j'ai déjà fait ma valise, mais je vous mettrai les images de comment je plie mes vêtements quand on arrivera au stade du pliage des vêtements. Je vais aussi profiter de l'occasion pour parler un petit peu de l'organisation, de l'étape préparation de la valise jusqu'à aller à monter dans l'avion. Donc justement, je vais commencer par ça, le choix des vêtements. Donc le choix des vêtements, déjà pour prendre l'avion, je vous recommande de prendre soit une robe longue comme moi, comme ça vous serez à l'aise, avec des petites baskets de tennis. Voilà, une tenue confortable. Donc l'idéal pour rien oublier, c'est de faire une checklist. Donc je vous en ai mis une à disposition sur le blog, je vous invite à la regarder. Parce que vous pouvez porter votre bas plusieurs fois et changer de top. Donc ça vous fait déjà, si vous avez par exemple une jupe et 3 tops, vous avez 3 tenues. Comment ranger les vêtements dans sa valise ? Moi j'ai tout roulé plus ou moins, comme vous avez pu voir, mais il y a certains vêtements que j'aurais pu simplement plier, puisque j'ai des robes qui sont infroissables, donc ceux-là elles auraient pu être pliées. Alors pourquoi on roule ? On roule les vêtements pour éviter que ça attrape des plis, vous voyez. Là par exemple, voilà, mon t-shirt il a quelques plis, mais les plis sont au niveau du pliage en fait que j'ai fait à la base. Mais sinon, hop, voilà, bien roulé, ça n'attrape pas d'autres plis, ça pourrait être plus froissé que ça au fait. L'idéal c'est de les rouler au maximum pour éviter justement de froisser. Donc qu'est-ce qu'on roule ? On privilégie les roulés pour les robes, pour les chemises, pour les blouses, pour les jupes et les pantalons légers, bref, toutes les matières souples susceptibles d'avoir des plis. On superpose les soutiens-gorge comme je l'ai fait. Et puis les slips c'est pareil, hein, on les plie bien et on les replie comme vous avez pu voir au moment du pliage des vêtements dans ma valise. Si vous avez bien regardé, vous remarquerez que j'ai mis les chaussures en bout. Hein, pour répartir un peu le poids, j'ai mis mes chaussures ici, mon sac à main, parce que alors selon les années, selon les politiques des compagnies aériennes, un coup on peut prendre le sac à main, un coup on peut pas le prendre. Donc du coup, je vous ai fait le cas où vous êtes obligé de mettre votre sac à main dans la valise. Si vous n'êtes pas obligé, tant mieux, vous gagnez de la place. Donc voilà, cette année, un coup on a le droit, un coup on n'a pas le droit. Ça, au moins, vous êtes tranquille, vous avez tout dans la valise jusqu'à l'oreiller. Vous n'êtes pas embêtés. Donc l'idée, c'est d'intégrer les objets lourds du côté des roues afin de les déplacer plus facilement. Bon, moi, j'ai pas vraiment d'objets lourds. Je ne peux pas dire que mes chaussures soient lourdes. On va dire que mon sac à main a des objets lourds, donc du coup, je l'ai placé volontairement du côté de mes roues, comme vous pouvez le voir. Donc pour Ryanair, c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que voilà, moi ma trousse de toilette habituelle, c'est ça. Donc je pars avec mon shampoing, ma crème solaire, j'ai ma brosse, j'ai ma crème jour, ma crème nuit.
Voilà, j'ai mes crèmes, j'ai tout quoi, hein. J'ai beaucoup de liquide au fait. Mais là avec Ryanair, ben je peux pas l'utiliser cette trousse. Donc faut que je revoie mes prétentions à la baisse en fait. Donc ce que je vous invite déjà pour savoir les règles de Ryanair, c'est de regarder la vidéo que j'ai faite avec Perrine cette année sur la politique de bagages de Ryanair. Comme ça, vous aurez toutes les explications sur ce que vous pouvez prendre ou pas prendre, comment on fait avec les liquides. Et voilà. Donc là, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je vous montre simplement le bon exemple. Il faut une petite trousse transparente avec les tailles spécifiées par Ryanair. Donc là, je suis largement dans les clous avec cette petite trousse-là. Donc là, je mets tous mes liquides. Donc il y a mon lait de toilette, il y a ma lotion, il y a ma crème pour les yeux, il y a ma crème de jour, il y a un mini shampoing, il y a des échantillons de parfum. J'ai même mon paraquito là pour les moustiques en cas de besoin, j'ai mon dentifrice. Bref, j'ai tous mes liquides, ou considéré, ce qui est considéré comme liquide, dans cette trousse transparente que j'ai plus qu'à sortir au passage de la douane. Et dans celle-là, je vais mettre tout ce qui est solide. Donc là, je vais l'ouvrir rapidement. Donc j'ai un savon, 2 savons, 3 savons, toujours ce qu'on a dans les hôtels au fait, hein. J'ai une brosse à dents, j'ai un rasoir, j'ai des pinces à cheveux, j'ai mon maquillage aussi, vous voyez, tout ça. Et d'ailleurs le mascara devrait être d'ailleurs avec les autres. Hop. Hein, il vous embête pas trop non plus, hein. Et puis s'il m'embête, bah, je le mettrai dans l'autre et puis c'est tout. Donc voilà, généralement je fais 2 petites trousses, une solide, une pour les liquides. Pour les liquides, il faut que ce soit absolument transparent et que ça tienne dans une trousse liquide de 20 par 20. Par contre, au nombre de liquides, il y a un certain prorata à respecter. Je vous invite à revoir ma vidéo avec Ryanair où je vous mets tous les détails parce que là, je ne les ai pas en tête. Comme vous pouvez voir dans ma valise, j'ai essayé d'optimiser tous mes espaces. Donc là, par exemple, j'ai réussi à mettre ma serviette de plage à l'intérieur de mon oreiller, mais j'aurais pu très bien mettre des écouteurs dans l'intérieur de mes chaussures, j'aurais pu mettre un paquet de Kleenex à l'intérieur de mes chaussures. Enfin, l'idée, c'est de laisser aucun recoin vide. Il faut tout occuper. Donc pour pouvoir mettre mon linge sale déjà sur place, ça me sert de panier à linge sale. Mais aussi pour séparer au retour mon linge propre si jamais il m'en reste et mon linge sale. Donc pensez à prendre un tote bag, un sac plastique ou ce que vous avez de disponible sous la main pour pouvoir mettre votre linge sale au retour ou même sur place pour séparer un peu votre linge sale du linge propre. Vous avez vu que j'ai mis mes chaussures dans des sacs plastiques. Bah, tout simplement pour éviter en fait de salir mon linge. Parce que même si vos chaussures sont propres au moment de faire la valise, là-bas vous allez marcher et vous n'allez pas forcément prendre le temps de nettoyer tout. Donc au moins là il n'y a pas de risque. Qu'elle soit sale ou pas, dans un sac plastique on sépare tout du reste. Ça évite de mélanger un peu les genres. Bon bah ça y est, vous connaissez tous mes secrets pour faire ma valise avec Ryanair. Si vous avez vous aussi des astuces, n'hésitez pas à les donner. Moi je sais que j'ai des lecteurs qui m'ont dit qu'ils mettaient leurs vêtements sous vide. Alors au lieu de les rouler, il paraît qu'on gagne beaucoup d'espace parce que bah, l'air s'en va et tout est bien stocké. Certains les mettent dans des organiseurs. Alors ça c'est sûr, le linge est mieux rangé, c'est plus propre. Maintenant, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à partager les bonnes pratiques sous la vidéo. Et puis si vous avez envie que je traite un autre sujet en vidéo, n'hésitez pas. J'ai mis à votre disposition sur le site un questionnaire qui s'appelle Votre avis. Dedans, vous évaluez le blog et souvent, vous me posez des questions et vous me laissez des petits messages ou vous me demandez des choses. Et en l'occurrence, vous avez été très nombreux à me demander comment je faisais ma valise. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas.
N'hésitez pas à demander, à faire, à proposer, à donner vos idées et à rejoindre pourquoi pas aussi mon groupe Facebook.